De janvier à décembre, tu es censé avoir des fruits chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Le stock de Yeshua, le stock dont je suis, ne s'épuise jamais. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. Quand tu agis encore, continue de croire. Quand tu parles de lui, quand tu parles de sa puissance, quand tu rappelles à ton âme ce que Dieu a fait dans ta vie, tu construis un trône dans ta vie. Alléluia. La louange, l'adoration, c'est quelque chose que Dieu veut. Il a fait de la louange, il a fait de l'adoration et il a voulu avoir ça de la bouche d'un croyant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui est venu dans l'attente de recevoir quelque chose venant de Dieu. Waouh. Amen, amen. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais quoi? De la parole, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc ce que je veux dire, c'est la parole de Dieu. Fais comme ça, pour que ton voisin soit prêt. Sois prêt. Dis-lui. Sois prêt. Amen. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Jésus parle, il y a une parabole, oui. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Ok, ici c'est une parabole, ce n'est pas la réalité. Il dit, un homme avait un figuier planté où? Dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit il n'en trouva point. Donc c'est le propriétaire d'un champ et il va chercher du fruit, il ne trouve pas. Continue. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-elle la terre inutilement? Bon, ici, il voulait le fruit. Parce que quand tu plantes quelque chose, tu veux du fruit. Oui ou non? Oui. Il y a des fermiers ici? Non? Nous avons un seul fermier ici. 2. Ok. Vous qui êtes des citadins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu de quelque part là-haut? Dans les montagnes? Il y a quelqu'un qui a cultivé? Ok, je vais voir celui qui a cultivé. Ça ne fait pas honte de cultiver. C'est noble. Amen. Ok, quand vous cultivez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez quoi? Tu cultives le maïs pour avoir quoi? Ok, tu mets l'avocat. La dernière fois quand j'ai entendu un qui on a dit, parlons de l'avocat. Amen. Amen. Qui a dit amen? Parce que le figuier, qui a déjà vu un figuier ici? J'ai jamais vu. Non, comme ça, physiquement. Toi, française. En France, il y a des figues. En Turquie. Ok. Tunisie. Au Burundi, il n'y a pas de figuier. Alors, quand on parle de figuier, tu imagines un avocatier, ou le maïs. Ok. Donc, quand tu cultives un maïs, le maïs, où tu mets l'avocat, tu attends à avoir un fruit. Oui ou non? Oui. Donc, le propriétaire, il était déçu parce qu'il n'y avait pas de fruit. On reste dans la parabole de Jésus. Verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Le vigneron, c'est celui qui gardait son champ. Il a dit, ça fait 3 ans. Donc la première étape, il venait chaque fois, il était déçu. Il veut un fruit, il n'y a pas de fruit. Alors maintenant, ça fait 3 ans, je perds patience. Que je viens chercher du fruit à son figuier et je n'en trouve point. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue, termine le verset. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ok, l'arbre est inutile. Il occupe la terre inutilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de bénéficier de quoi? De la richesse de la terre. Il est en train de consommer. Vous voyez un arbre derrière, là dehors. L'arbre, c'est le manguier. Quand l'arbre il a des feuilles, c'est la verdure. Ça veut dire qu'il y a la vie. Amen. Le sol est en train de nourrir l'arbre. Et l'arbre est confortable.
l'arbre a de la vie. Parce que quand tu coupes les racines, l'arbre, ça devient sec. Donc il n'y a pas de vie. Alors maintenant le propriétaire il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voilà, ça fait 3 ans que je viens. Et je n'en trouve point. Amen. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alors maintenant, quand je parle de vigne, de vigneron, de fumier, on ne va pas comprendre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Alors maintenant, je vais faire le parallélisme. Le propriétaire, c'est Dieu le Père. Hein? Comment ça être clair? Le vigneron, c'est Jésus. Le figuier, c'est toi, le chrétien. C'est toi l'arbre. Le fumier, c'est ce que je vous donne maintenant. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Pasteur, maintenant ils vont comprendre. On recommence. Au verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est le père, le propriétaire. Il vint pour chercher du fruit. Il vient chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Continue, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Le père parle au fils, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit à cet homme, à cette femme. Et je n'en trouve point. Je n'en trouvais point. Couple-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alors il y a des chrétiens, il y a des hommes qui sont des chrétiens qui sont inutiles au ciel. Donc le ciel ne gagne rien de toi. Parce que tu t'es levé le matin. Si tu es ici, c'est que tu es vivant. Qui n'est pas en train de respirer maintenant. Je veux voir quelqu'un qui ne respire pas. Donc tu es en train de bénéficier de l'oxygène. Tu as mangé, même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, hier au moins tu as mangé, ou avant-hier, mais je te vois que tu as mangé. Si ça faisait 1 semaine que tu ne manges pas, tu n'aurais pas ce corps là, ou ce sourire là. Donc tu bénéficies quelque chose venant de Dieu. Dieu t'a donné le sommeil peut-être la nuit. Dieu t'a donné la nourriture à manger. Dieu t'a donné les habits. Il n'y a personne qui est nu. Personne n'est nu. Donc, Dieu te donne tout ça. Il te donne la santé pour être ici. Il t'a donné les yeux pour me voir. Il t'a donné les oreilles pour entendre ce que je dis. Il t'a donné les jambes pour marcher, si tu as marché. Alléluia. Il t'a donné le visage que tu as. Il t'a donné le corps que tu as. Il t'a donné les rêves que tu as. Alléluia. Tout ça, Dieu t'a donné, mais il ne gagne rien de toi. Ce message est différent du premier. Alléluia. Parce que ce message, c'est un miroir. Et tu vas tout voir. Parce qu'il dit, ça fait 3 ans. Maintenant, ici, on parle de 3 ans. Si tu es dans le Seigneur pendant 10 ans, ça fait 10 ans. Ça fait peut-être 1 année. Ça fait 5 ans. Que je lui donne l'air qu'il respire. Que je lui donne la santé. Que je garde ses enfants. Que je garde sa famille. Inutilement. Qu'est-ce que je gagne? Verset 7. Tu as terminé. Verset 7. Verset 8. Le vigneron lui répondit. Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore cette année. Cette année. Je creuserai tout autour. Tout autour. Et je mettrai du fumier. Le fumier, c'est ça que je te donne maintenant. Alléluia. Il est en train de creuser tout autour. Jésus, par le Saint-Esprit, est en train de creuser tout autour pour que tu aies le fumier afin de porter le fruit. Ah non. Il y a les fruits que le Seigneur veut. Verset 9. Verset 9. Peut-être à l'avenir. Peut-être. Dis peut-être. Waouh. Quand Dieu dit peut-être, pourquoi? Parce qu'il a l'expérience qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais donné de fruits. Qui sont même morts sans fruits. Peut-être à l'avenir. Il a donné un bonus de combien de temps? 1 année. Donc, la plupart des enfants de Dieu sont dans le bonus maintenant. La raison pour laquelle tu n'es pas mort, c'est que tu es dans le bonus. Tu es dans la période de grâce. Tu es dans la période de peut-être. Dieu dit peut-être. Alléluia. Ah non. Quand vous allez comprendre le message,
Tu vas prendre la décision de dire à Dieu, maintenant, je veux que tu m'enlèves dans le groupe des peut-être. Je ne veux pas faire partie de peut-être. Alléluia. Je veux que tu sois sûr que quand tu viens chez moi, tu trouves des fruits. Quels sont les fruits? Ici, on ne parle pas de l'argent. Amen. L'argent peut faire partie des sacrifices que tu donnes, mais on va voir le fruit que Dieu cherche. On peut sauter au verset dans Hébreux 13, verset 15. Par lui. Par lui qui? Par le vigneron. C'est qui? Jésus. Par Jésus, le souverain sacrificateur. Amen. Par lui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Offrons sans cesse. D'autres versets disent, offrons continuellement. Quoi? Un sacrifice de quoi? De louange. Alors, pour être sûr que vous avez compris, on continue en disant, c'est-à-dire, dis à ton ami, c'est-à-dire. Ton voisin, c'est-à-dire. Là, on explique le sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de lèvres ici? Est-ce que vous avez tous des lèvres? Est-ce que vous pouvez tous parler? Parce qu'il y a ceux qui ne parlent pas. Est-ce que vous avez la capacité de parler? Est-ce que tu peux sortir la voix? Si tu peux parler, dis Amen. Donc vous êtes tous qualifiés. Plus d'excuses. Donc si tu as les lèvres et que tu peux parler, il te manque une chose. Si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus dans ta vie, 3 choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu as les lèvres. Et il y a le son qui peut passer par les lèvres. 3 choses. Tu es qualifié pour accomplir Hébreux 13, 15. Wow. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse, dit confesse. Qui confesse son nom. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, quand tu veux prier, tu n'as pas envie de prier. Amen. Va dans l'endroit où tu pries. Dans ton lieu secret. Un enfant de Dieu doit avoir son lieu secret. Va dans ton lieu secret. Amen. Va devant Dieu. Ouvre ta bouche. Parle de lui. Hey, ne parle pas de tes dettes. Ne parle pas de tes échecs. Parle de lui. Parle de ce qu'il est. La chair ne veut pas. Ah non. Ismaël ne veut pas. Mais Isaac pousse. Tu vas parler. Parce que ton esprit veut parler. Alléluia. Voilà le fruit que le propriétaire du champ cherchait. Il n'a pas trouvé. On retourne alors. Dans Jean 15. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep. Le cep, c'est un peu compliqué. C'est le tronc. C'est le tronc qui retient les branches. Donc, Jésus est le cep ou le tronc et nous sommes les sarments ou les branches. Oui ou non? Alors, c'est lui qui demeure en qui? En Jésus et en qui Jésus demeure. Toi, tu demeures en Jésus et Jésus demeure en toi. Ça veut dire que tu portes pas seulement les fruits, beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. Dis, je ne peux rien faire sans lui. Dis, sans lui, je ne peux rien faire. Alléluia. Sans lui, je ne peux rien faire. À haute voix. Sans lui, je ne peux rien faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Amen. Il faut que tu te distingues. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Sans lui, tu ne peux pas prier. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Sans lui, tu ne peux pas aller au ciel. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux pas venir ici prêcher. Alléluia. S'il y a des milliers qui sont en train d'être sauvés, comment est-ce que moi je peux prêcher? Je ne peux pas prêcher. Je serais mort déjà. Amen. C'est lui qui te permet de prêcher. C'est lui qui te permet de vivre. C'est lui qui te permet de continuer le chemin. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, le vigneron, c'est qui? On a compris. C'est qui le vigneron? Jésus, c'est le vigneron. Toi, tu es le figuier. Et le fumier, c'est qui? C'est la parole. Le propriétaire, c'est qui? Alléluia. Donc, maintenant,
on retourne dans Luc 13. Amen. Luc 13, il a dit, il vient, il ne trouve pas de fruits. Et Dieu vigneron, je veux que tu lises encore le verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Alléluia. Donc maintenant, tout ce que je vais dire, je veux que tu retiennes d'abord ce verset 9. C'est la clé du message. Amen. Peut-être à l'avenir, tu donneras du fruit. D'abord, il faut comprendre une chose. Dieu a faim de tes louanges. Ici, on ne comprend pas. Dieu a tout. La parole de Dieu dit dans Psaume 24, le premier verset, à moi la terre et tout ce qu'elle renferme. À moi le monde et tout ce qui l'habite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, tout ce que vous voyez ici, les voitures que vous voyez dehors, la voiture qui est dehors, ça ne t'appartient pas. Tu te déçois ou pas? Tu es déçu? Tu as la carte rose. Tu es le propriétaire. Il y a un document dans la voiture où il y a ton nom. Mais selon la parole de Dieu, je peux dire sans douter que cette voiture ne t'appartient pas. Il ne veut pas dire Amen. Parce qu'il veut garder la voiture. Je vais répéter. La maison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maisons? Des titres de propriété. Je ne vous dis pas de lever la main. Mais il y en a. Ok, vous connaissez vous-même. Tu as un titre de propriété. Si le titre, il y a quel nom? Si c'est ta maison, il y a quel nom? Ton nom. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 24, verset 1, que cette maison ne t'appartient pas. Une seule personne a dit Amen. Qui a dit Amen? Est-ce que tu as une maison? C'est pour ça que tu as dit Amen. Ceux qui ont des maisons ne disent pas Amen. Alléluia. Parce que si tu sors après cette conférence et que tu trouves que dans le parking ta voiture a disparu, qu'est-ce que tu vas dire? Où est ma voiture? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois que c'est ta voiture. Oui, c'est ta voiture aux yeux des hommes. Non, il faut qu'on change de mentalité. Aux yeux des hommes, c'est ta voiture. Mais aux yeux de Dieu, c'est à qui la voiture? Ça appartient à qui? Donc, si tu ne trouves pas ta voiture, je ne fais pas voler ça. Mais si tu ne trouves pas ta voiture, il faut dire, Seigneur, ta voiture est partie. C'est la révélation. Où est ta voiture, Seigneur? Où est ta voiture? Ne dites plus où est ma voiture. Job a compris, a dit, nous sommes venus nus. Sur la terre, nous sommes venus nus. La belle chemise que tu l'as trouvée où? Pas dans le ventre de ta maman. Non. Il n'y a personne ici qui est né avec des vêtements. Amen. Quand j'ai eu mon premier enfant, ma fille, Amen. Quand nous sommes allés à l'hôpital, on savait qu'on va avoir un enfant. Nous sommes partis avec une valise. Dans la valise, il y avait des habits de la fille. Alors la fille, après la naissance, elle s'est retrouvée dans les habits qu'elle n'a même pas achetés. Elle a trouvé ça sur la terre. Amen. Nous sommes venus nus ici. De la même façon que nous sommes venus nus, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Non, il faut qu'on s'entende sur ça. Non, si je n'entends pas un véritable Amen, je ne continue pas. Tout ce que tu as, la maison que tu as, la voiture que tu as, le boulot que tu as, même la femme que tu as. Ton enfant n'est pas ton enfant. Ton fils n'est pas ton fils. Ton mari n'est pas ton mari. Ta femme n'est pas ta femme. Tout appartient à je suis. Parce qu'il peut prendre ça quand il veut. Tu ne peux pas discuter avec lui. Alléluia. Quand tu auras cette conception, tu vas être humble. Amen. Tu ne vas pas dire, non. Il faut qu'il voie cette voiture. Je veux que tout le monde voie ça. Pour ta gloire ou pour la gloire de Dieu? C'est la question.
Pourquoi est-ce que tu veux créer des conversations qui montrent comment Dieu bénit? Est-ce que tu veux que Dieu soit glorifié ou bien que tu sois glorifié? Bien sûr, je veux que ce soit Dieu. Dieu voit ton cœur. Quand même, dans le miroir, tu penses à qui? À toi, à moi-même. Quand tu es dans le miroir, quand tu travailles ton corps, quand tu travailles tes cheveux, quand tu changes de robe tout le temps, pendant 1 heure, tu changes 5 robes, tu penses à quoi? À la gloire de Dieu? À qui? Aux yeux des hommes. La parole de Dieu dit que tout ce que vous faites, soit en mangeant, soit en buvant, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire. C'est difficile d'être humble quand tu penses à ce que les gens vont penser de toi. Quand dira-t-on, il faut tuer ça. Alléluia. Donc tout appartient à Dieu. Les choses que tu vois, les choses visibles, les choses invisibles appartiennent à Dieu. Alléluia. Quand tu pries pour ton enfant, prie en disant Dieu, ça c'est ton don. C'est le cadeau que tu m'as donné. Tu as fait de moi le gérant de cet enfant. Alléluia. Parce que quand Dieu veut prendre quelque chose, il ne te demande pas d'autorisation. Il prend ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Alléluia. Donc, quand tu vois les belles choses que Dieu t'a données, tu es fier de ton mari, tu es fier de ta femme, tu es fier de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es fier de tes enfants, qui sont intelligents, qui sont polis, qui respectent Dieu, qui sont pieux, va devant Dieu, ouvre la bouche, donne un sacrifice de louange, action de grâce. Dis Seigneur, je ne suis pas le meilleur père, je ne suis pas le plus intelligent, je sais d'où je viens, je connais mes faiblesses. Mais si cet enfant est intelligent, si cet enfant est poli, ce n'est pas que les autres ne pas éduquer les enfants. C'est la grâce. C'est ta grâce. Tu chantes, tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Il y a des musiciens qui chantent, qui ont une très mauvaise voix, mais les gens sont remplis et bénis. La voix, mais les gens sont remplis. Tu te demandes comment est-ce que les gens aiment ça? Il n'a même pas une belle voix. Mais il a la grâce de Dieu. Il est humble. Et Dieu agit à travers lui. Je vais te dire une chose. Quand Dieu veut se manifester, il n'a pas besoin de ta voix. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il a besoin de ton obéissance. À travers ton obéissance, Dieu fera de grandes choses. Il y a des prières que tu pries qui ne seront jamais exaucées. Je sais qu'il n'y a pas amen. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées parce que tu n'as pas mis en pratique les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te dit, fais ça et moi je ferai ça. Et quand tu ne fais pas ça, tu veux que Dieu fasse ce qu'il doit faire alors que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu se manifeste à travers l'humilité. Amen. Dieu se manifeste. Il résiste à qui? À l'orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. En fait, il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube que j'ai enseigné sur l'humilité. L'humilité, ce n'est pas marcher comme ça. C'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas la démarche. L'humilité, ce n'est pas la façon dont tu parles. L'humilité, c'est être sous la puissante main de Dieu. Reconnaître que tu n'es rien. J'aime beaucoup ce verset. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je fais tout ce que je fais. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Alléluia. Donc, le chef, le propriétaire du champ, amen. Le propriétaire, il allait couper l'arbre, le figuier, parce qu'il ne produit rien.
Parce que lui ne peut pas manger les feuilles. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent les feuilles? Amen. Il faut des fruits. Quand tu plantes un avocatier, tu veux des avocats. Quand il n'y a pas d'avocat, l'arbre il est inutile, il faut couper. Alors, le vigneron a dit, attendons, donne-lui un peu de temps, 1 année de bonus. Sinon, tu le couperas. Alléluia. Je vous ai donné la révélation que j'ai eue au verset 9. Le verset 9 dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne te coupe pas? Il ne te tue pas. Pourquoi? Parce que là, il attend. Le titre de l'enseignement, c'est il attend encore. Il attend encore. Mais sa patience a des limites. Amen. Et le verset 9 dit, peut-être à l'avenir. Et quand j'ai compris le verset 9, j'ai dit à Dieu, mais c'est maintenant, si il y a peut-être, tu attends du fruit. Et quand j'ai compris le Hébreu 13, 15, alléluia. Hébreu 13, 15, c'est l'un des versets préférés qui ont changé ma vie en 2009. Quand j'ai compris le pouvoir de l'adoration. Et aussi, Psaume 22, verset 3, qui dit que Dieu, l'Éternel, siège au milieu des louanges. Est-ce que vous comprenez ça? Siéger, vous comprenez ça? C'est quoi? Il siège. En anglais, on dit que c'est un trône. Il y a le trône de Dieu. Et le trône de Dieu devient quoi? Devient la louange, l'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu parles de lui, quand tu parles de sa puissance, quand tu rappelles à ton âme ce que Dieu a fait dans ta vie, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? C'est pas seulement la gratitude. Tu construis un trône dans ta vie. Alléluia. Chaque matin, quand tu adores Dieu, tu entretiens ton trône. Parce que Dieu cherche un trône là où il veut siéger. Là où il veut s'asseoir. Là où il veut rester. Parce que quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, je veux effacer le verset 9 dans ma vie. Je ne veux pas le peut-être. Voilà, le peut-être. Je ne veux pas de peut-être. Je veux que tu sois fier de moi. Alléluia. Je veux que tu ajoutes mon nom sur la liste. Alléluia. Des enfants qui savent t'adorer. De ce qui est le fruit. Parce que quand Dieu vient et qu'il ne trouve pas de fruit, il est déçu. Voilà pourquoi il voulait couper. Parce qu'il est déçu. Je disais que Dieu a tout. Psaume 24, le premier verset. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu ne peux pas donner à Dieu de l'argent. Tu peux honorer Dieu. Tu peux honorer l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes l'argent, c'est pour honorer Dieu. Mais tu ne donnes pas à Dieu. Parce que tu ne peux pas me donner quelque chose qui m'appartient. Alléluia. Si je te prête ce téléphone, je te dis, je te prête mon téléphone et demain tu vas me le remettre à 11h parce que tu as besoin de l'utiliser. Et tu vas l'utiliser. Et à 11h, tu viens chez moi, tu frappes. Tu dis, j'ai un cadeau pour toi. Tu mets dans un emballage cadeau. Je crois que c'est mon cadeau. J'ouvre, je déballe, je trouve mon téléphone tel que je te l'ai donné. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, tu donnes à qui? À moi? Mais c'est mon téléphone. Mais il y a un emballage cadeau quand même. Sois reconnaissant quand même. J'ai fait tout son trajet pour venir, mais tu as fait tout son trajet pour me remettre mon téléphone. Donc, si tu prends ta voiture, tu donnes à Dieu, Dieu va dire, tu m'honores devant les hommes. Mais cette voiture que tu me donnes m'appartient. Ah, non. Dieu aime ceux qui l'honorent. Quand tu donnes quelque chose, Dieu est content parce que tu lâches quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quand tu lâches quelque chose qui a de la valeur pour toi, Dieu est honoré. Amen, amen. Donc, si tu donnais quelque chose de matériel à Dieu, pour sa gloire, pas pour manipuler Dieu, parce qu'il y a ceux qui donnent pour manipuler Dieu. Tu veux manipuler Dieu, Dieu dit, Seigneur, je t'ai donné, alors. Amen. Je veux la promotion, Seigneur, j'ai donné. Ça, c'est la manipulation. Mais si tu dis, Seigneur, parmi tout ça t'appartient. Je prends ça pour t'honorer, Dieu est honoré. Amen. Mais, dis, mais. Ah, il y a
quelque chose va changer. Mais quand tu donnes à Dieu quelque chose, amen, quand tu donnes à Dieu quelque chose qui ne peut pas avoir de lui-même, qui ne peut qu'avoir de toi, vous n'êtes même pas curieux de savoir la chose. Vous me regardez comme ça. Ah, vous connaissez, c'est pour ça que vous me regardez. Nous connaissons. Est-ce que vous faites ça? La louange, l'adoration, c'est quelque chose que Dieu veut. Il a faim de la louange. Il a faim de l'adoration. Et il a voulu avoir ça de la bouche d'un croyant. Un croyant qui donne la louange à Dieu satisfait tout son cœur. Ah non. Quand tu veux toucher Dieu, donne ce qu'il veut de toi. La première chose qu'il veut, c'est le fruit de louange qui sort de ta bouche. Si tu ne faisais pas ça, ça veut dire qu'il attendait. Amen. Il attendait encore. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de creuser tout autour de toi. Il est en train de mettre le fumier à travers ma bouche maintenant. Et tu es dans la période de grâce pour que tu entendes, tu comprennes que tu peux lui donner quelque chose, même si tu es fauché, même si tu es chômeur, même si tu n'as rien du tout. Aussi longtemps que tu as la bouche qui parle, aussi longtemps que tu peux ouvrir la bouche, même si tu ne connais pas le nom de Dieu, tu parles de lui, de sa grandeur, de sa puissance, et tu te rappelles de ce qu'il a fait. Ça, c'est un fruit que Dieu mange. Wow, sur YouTube, il y a un enseignement que j'ai mis sur YouTube. Le titre, c'est la nourriture de Dieu. Il faut chercher sur YouTube, sur ma chaîne. Amen. Là, je suis allé en profondeur. Amen. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Attends, Jésus a eu faim. Parce que Jésus était un homme comme toi et moi. Quand il est né, il était Dieu, mais en même temps, il avait le corps comme le tien. Voilà pourquoi il voulait éviter la croix. Il voulait éviter d'être frappé parce qu'il souffrait. Et il saignait et il souffrait comme toi tu souffres. Amen. Alors maintenant, Jésus a eu faim. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir eu faim? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Alors maintenant, ici, ce n'est pas une parabole. C'est quelque chose qui s'est passé, mais il y avait un enseignement derrière. Amen. Alléluia. À cette époque, Jésus a eu faim, la faim d'ici. Amen, comme toi. Mais la faim qu'il a eue, c'était un message d'aujourd'hui. Parce que Dieu, aujourd'hui, a faim de tes louanges, de tes sacrifices, de ta sanctification. Alléluia. Et quand il a eu faim, il a aperçu de loin un figuier. Le figuier, je vous ai dit que c'est vous. C'est le chrétien. Alléluia. Et qui avait des feuilles. Et il allait voir il allait voir quoi? S'il trouvait. Ah, vous ne comprenez pas. Il est allé voir si. Donc c'était peut-être. Amen. Les peut-êtreurs et les peut-êtreuses. Je veux que vous quittiez le peut-être aujourd'hui. Quittez le camp des peut-être. Alléluia. Alléluia. Et allez dans le camp des sûrement. Sûrement, je suis là, Seigneur. Je suis ici. Ah, non. Si tu as bien compris le message, quand tu sors ici, tu ne seras plus une peut-êtreuse ou un peut-êtreur, mais tu seras sûremeur. Dictionnaire Kangoka. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu ait confiance. Si Dieu parlait à Job, il se vantait. Il disait à Satan, regarde mon serviteur. Alléluia. Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux qu'il dise, j'ai quelqu'un. Là-bas, dans cette ville, j'ai au moins une personne sur qui je peux compter. Alléluia. Il avait confiance en Abraham.
Voilà pourquoi il a sorti Abraham, il a sorti Lot. Il dit, je vous fais confiance. Il y a ma colère, mais je veux que vous sortez d'abord. Alléluia. La confiance se mérite et ne se commande pas. Tu vas dire, non Seigneur, fais-moi confiance. Seigneur, pourquoi moi tu ne me fais pas confiance? Tu vas dire à Dieu, à demander, fais-moi confiance. Un enfant qui demande à son parent, fais-moi confiance, papa, tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas la faute du papa, c'est ta faute. Parce que quand tu mérites la confiance, tu l'auras naturellement. Amen, amen. Tu confies à quelqu'un parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Donc maintenant, il a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en étant approché, il trouva quoi? Que des feuilles. Quelle déception. Parce que les feuilles, c'est bon pour les girafes. J'ai vu au Kenya les girafes mangent des feuilles. Mais le lion ne peut jamais manger des feuilles. Amen. Donc lui, il ne voulait pas les feuilles, il voulait les fruits. Jésus avait faim, il voulait manger quelque chose. Amen. Il n'a trouvé que des feuilles. Car ce n'était pas la saison. La saison de quoi? Ok. Tu veux un avocat. Tu vois, aujourd'hui c'est la saison, maintenant c'est la saison des mangues. C'est la saison des mangues aujourd'hui. Nous sommes en quel mois? Novembre. Quelle est la mauvaise saison pour les mangues? Mars. Je vais demander aux fermiers. Mars, il n'y a pas de mangue. Ok. Alors, maintenant, supposons que Jésus est ici. Au mois de mars, il voit un manguier, il a faim, et il veut manger une mangue, et il fait quoi? Il s'approche en disant, peut-être, je vais trouver, qu'est-ce qui va se passer? Quand il trouve, il va trouver quoi? Quand il arrive, il va trouver quoi? Que des feuilles. Est-ce que c'est la faute du manguier? Non. Donc, si c'est la faute, si ce n'est pas la faute du manguier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas sa faute. Jésus va être raisonnable. Il va dire, pauvre manguier, au moins tu es gentil, mais ce n'est pas ta faute. Donc, ce n'est pas ta faute. Je continue, je vais chercher ailleurs. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, verset 14? Prenez alors la parole, il lui dit... En fait, pasteur, tu ne parles pas comme quelqu'un qui est déçu. Tu as faim. Prenez alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Parce que j'ai faim. Et ses disciples l'entendirent, ce qu'on n'a pas dit ici, les disciples étaient contrariés. Ils disaient, Jésus, mais c'est pas sa faute. C'est pas la saison. Pourquoi il s'enflamme? On croyait que Jésus est juste. On croyait qu'il était juste. Mais pourquoi il est en colère contre un figuier? Ce n'est pas sa faute. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce message? Ça veut dire qu'on ne parle pas ici de figuier, on parle de toi. Oh non, tu n'as pas compris. Il ne s'agit pas de figuier, il s'agit de toi. Parce que le figuier, c'est toi. Parce que le figuier, il ne peut pas avoir de fruits quand ce n'est pas la saison de fruits. Amen. Le manguier ne peut pas avoir les mangues quand ce n'est pas la saison de mangues. L'avocatier ne peut pas avoir des avocats quand ce n'est pas la saison des avocats. Oui ou non? Oui. Mais le figuier chrétien, toi, de janvier à décembre, tu es censé avoir des fruits chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Quand Jésus était en colère, il n'était pas en colère contre le figuier, il était en colère contre toi qui ne donnes pas de fruits. C'est ça le message. Jésus pensait à toi. Jésus pensait à moi. Jésus pensait aux êtres créés à l'image de Dieu. Que Dieu a donné le cœur, que Dieu a donné l'âme, que Dieu a donné l'esprit, que Dieu a donné les lèvres, que Dieu a donné la voix, qui ne font que se lamenter. Au lieu d'adorer, ils se lamentent. Et Jésus a dit que personne ne mange de ton fruit.
Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, ils ont trouvé que c'était sec. Il était maudit à partir des racines. Il était maudit. Pourquoi? Parce que c'est pas que Dieu maudit, c'est toi qui attires la malédiction toi-même. Parce que quand tu ne fais que te lamenter, quand tu parles de ce qui ne marche pas dans ta vie, toi-même tu ouvres la porte pour la malédiction. Alléluia. Amen. Les enfants aiment dire, oh non, tu seras maudit, Dieu va te maudire. Non, ce n'est pas Dieu qui va te maudire. Dieu a déjà mis en place les principes. Et quand tu n'es pas dans les principes de Dieu, toi-même tu ouvres la porte pour la malédiction. Amen. Amen. Lamentation chapitre 3. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Répète la dernière partie. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors, il y a des versets, quand on les lit, je m'attends à ce que tout le monde dise Amen. Mais quand il a dit ça, j'ai entendu un seul Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Et je vais essayer d'expliquer. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Quand Dieu est bon, quand Dieu est tolérant, quand Dieu donne un bonus, le fait qu'il donne un bonus, c'est ça la bonté de Dieu. Le fait qu'il ne te frappe pas selon tes erreurs. Le fait qu'il attend, qu'il te donne un bonus en temps supplémentaire, c'est ça la bonté de l'Éternel. Et la compassion de Dieu, c'est quand Dieu a pitié de toi, il ne veut pas te frapper selon tes erreurs. Amen. Amen. Et il attend. Amen. Et on dit que ce ne sont pas à leur terme. Donc les compassions de Dieu sont encore renouvelables. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc ça dit quoi? La bonté et la compassion de Dieu, alléluia, elle est quotidienne. Comme la manne. Amen, amen. Donc aujourd'hui, le 16 novembre, aujourd'hui, ce dimanche, depuis le matin, il y a la compassion, il y a la bonté que Dieu a préparée pour toi, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et la bonté de Dieu pour aujourd'hui n'est pas la bonté de Dieu pour lundi, demain. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit que ce ne sont pas leurs termes, ça veut dire qu'ils ne sont pas épuisés. Ça veut dire qu'il y a encore un stock au ciel de bonté de Dieu. Alléluia. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quand son enfant reconnaît sa bonté. Quand Josaphat il était en train de se battre, il avait 3 armées. Alléluia. Il a compris qu'il ne peut pas gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les militaires derrière, il a pris les chantres devant, les adorateurs devant. Quand ils ont ouvert la bouche, ils ont dit, ta bonté dure à jamais, à toujours. À partir de ce moment, les 3 armées, au lieu de tuer Josaphat et son équipe et son armée, ils se sont entretués. Tous. Parce que quand tu reconnais la bonté de Dieu, alléluia, quand tu reconnais la bonté de Dieu, tu te distingues des autres. Parce que les autres remercient Dieu quand ils ont le diplôme, quand ils tombent enceintes, quand ils trouvent un mari, quand ils trouvent un travail. Et c'est bien de remercier Dieu, oui ou non? C'est très bien de remercier Dieu quand tu trouves un travail, quand tu vois ce que les anglophones appellent breakthrough, percée. Amen. Et Dieu est content qu'au moins tu reconnais ça. Mais tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu est content, mais tu ne l'impressionnes pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu fais, même les païens le font. Les païens, ils disent, mon enfant a un diplôme. Oh, gloire à Dieu. Le voleur a volé, on ne l'a pas attrapé. Gloire à Dieu. Une stérile qui ne connaît pas Jésus, il a un enfant. Gloire à Dieu. Et tu es comme eux. Et Dieu est content. Mais Dieu veut que tu te distingues. Alléluia.
fort. Alléluia. C'est bien de remercier pour les choses matérielles, mais il faut dépasser ça. Il faut voir la face de Dieu. Ne garde pas tes yeux sur sa main. Garde tes yeux sur sa face. Vois sa bonté. Vois son caractère. Vois son amour inconditionnel. Dis, Seigneur, il n'y a personne comme toi. David, quand il priait dans les psaumes, il dit, regardez ici, pas là-bas, regardez ici. David dit, tu ne me frappes pas selon mes transgressions. Aïe, aïe, aïe. S'il fallait que tu me frappes, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je reconnais que si je vis aujourd'hui, ce n'est pas que je suis le meilleur. Ce n'est pas que je suis spirituel. C'est parce que tu as eu, ta bonté s'est manifestée. C'est parce que tu as eu pitié de moi. C'est parce que tu as été bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh! Quand tu te lamentes, c'est comme si tu disais, Seigneur, désolé, tu avais la bonté, mais c'est fini. Tu n'as plus de stock. Alors, maintenant, tu te lamentes. Quand même, il fallait me donner avant que ça s'épuise. Même s'il a donné aux autres, ta part. Le stock de Yeshua, le stock dont je suis, ne s'épuise jamais. Alléluia. J'aime dire, quand les autres sont bénis, c'est une preuve que la bénédiction de Dieu fonctionne encore. La main de Dieu bouge encore. Ne sois pas jaloux ou jalouse. Sois convaincu que s'il fait ça pour les autres, il le fera pour toi. C'est question de temps. C'est question de temps. Quand tu vas chez le médecin, amen. Les mamans qui vont chez le gynécologue, tu vas trouver 20 personnes. Tu es numéro 42. 60 femmes sont là, attendre. Il fait chaud. Et le docteur n'est pas là. Il fait la sieste quelque part, chez lui. Et tout le monde regarde la montre. Amen. Alléluia. Les papas qui sont ici, vous accompagnez les mamans? Vous les accompagnez, vous allez découvrir des choses. Quand tu accompagnes la maman, si tu es en Afrique, tu vas te trouver que tu es le seul papa ou les deux papas. Quelle conversation de maman. Alléluia. Alors, même si vous parlez, vous n'êtes pas assuré aussi longtemps que le médecin n'est pas venu. Mais quand le médecin vient, qu'on appelle numéro 1, la première, c'est toi, viens. Même si tu es numéro 75. Tu sais que après 20-30 minutes, on va appeler le numéro 2. Après le numéro 2, il y aura 3. Toi, tu es 75. Mais au moins, tu avances. Pourquoi tu te lamentes alors que tu avances? Tu devais te lamenter si tu recules. Mais tu avances et tu te lamentes. Quand il y a le numéro 4, tu es numéro 71. Quand il y a le numéro 5, tu es numéro 70. On a des milliers de femmes qui ont conçu dans Kanguka. Si tu n'as pas encore conçu, mets-toi dans la tête qu'il y a des milliers qui ont avancé. Donc tu étais censé avancer, mais par tes lamentations, tu as reculé. Donc il ne faut pas regretter. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Parce que Dieu, la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Quand Dieu agit encore, continue de croire. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Ah non. Ça serait dommage si dans Kanguka, il n'y a aucun témoignage. On remet toujours les anciens témoignages. Il n'y a personne qui conçoit. Il n'y a qu'une femme qui conçoit. Il n'y a personne qui est guéri du sida. Il n'y a personne qui est guéri du cancer. Là, on va te dire, c'est épuisé. Mais s'il y en a encore de nouveaux, ça veut dire que Dieu agit. Il continue d'agir. S'il agit, saute dans le camion. Alléluia. Reste avec les autres. Sois dans le champ de bataille. Chant de grâce. Chant de bénédiction. Verset 23. Verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Hey! Oh, que ta fidélité!
J'aime beaucoup chaque matin. La bonté de ce soir, elle va terminer à minuit. À minuit, il y aura une autre bonté de lundi. Alléluia. Si ça n'a pas marché pour toi ce soir, il y a une date au ciel. Il y a une étiquette que Dieu a préparée. Là, je connais ton jour. Le temps de Dieu est préparé. Alléluia. Le fait de rester dans la louange tous les jours, sans te lamenter, tu dois être sûr à 1000% que tu es en train d'avancer. Même si tu ne vois rien, même si personne ne te regarde, même s'il n'y a aucun signe d'attention, le fait que tu ne te lamentes pas, que tu loues chaque jour, que tu donnes son fruit de louange chaque jour, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Si tu comprends ça, tu vas prier tous les jours. Tu vas prier dimanche et tu pries mercredi. Non, tu vas adorer. Je ne t'ai pas prié, tu vas adorer. Alléluia. Parfois, quand je n'ai pas envie de prier, je dis, je n'ai pas envie de prier, mais je dois adorer. Parce que c'est ma vie. Si je respire pour vivre, j'adore pour rester dans le temps de Dieu. Alléluia. Je veux rester dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que sa bonté fait quoi? Se renouvelle chaque jour. Dis chaque jour. Chaque matin. J'aime beaucoup ce chaque matin. Alléluia. Parce que pourquoi le matin? Parce que la journée commence le matin. Il y a des anges de Dieu qui agissent depuis le matin. J'ai enseigné les 8 V. Qui a écouté cet enseignement? Les 8 V de la prière. Si tu n'as pas écouté ça, il faut aller sur YouTube. Amen. Il y a des anges qui agissent dans la 4e veille. De 3h du matin à 6h du matin. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se lever le matin. Jésus se levait le matin. Jésus se levait le matin. Dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus se levait quand tout le monde dormait, parce que c'est là où il puisait la force qu'il avait. Quand il quittait la montagne, tout le monde était à l'attente, on l'attendait. Mais lui, il puisait sa force. Alléluia. Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce. Attends, rendez continuellement. Autrement dit, rendez chaque jour grâce. Pour toutes choses, continue. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on ne rend pas grâce à Dieu parce qu'on est béni, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. On doit rendre grâce tous les jours. Continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Un autre verset, le dernier, très important. Psaume 34, le premier verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Répète. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Répète. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Répète. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. On n'a pas dit l'Éternel me bénira tous les jours. Qui bénit qui? Qui bénit qui? Hein? Tu bénis qui? Tu bénis l'Éternel. Qui ne savait pas qu'on peut bénir Dieu? Toi, tu es sincère. Qui d'autre? Toi? Moi aussi, ça fait quelques années que j'ai découvert ça. Amen. J'ai découvert ça en 2009. Parce que toutes les années avant, je venais devant Dieu pour qu'il me bénisse. Et quand j'ai compris, que j'ai la grâce, l'honneur, la capacité de bénir mon Créateur. Il y a ceux qui pensent que tu bénis Dieu avec l'argent. Non. Avec l'argent, tu ne bénis pas Dieu. Tu bénis Dieu avec l'adoration et la louange. Amen. Quand j'ai compris ça, c'est quand j'ai lu l'histoire de la femme samaritaine et Jésus. Amen. Quand il a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La dernière partie qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dévoilé, qui dit, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Amen, amen. Le Père te cherche. Il attend encore. S'il attend encore, ça veut dire qu'il te cherche. Alléluia.
quand j'ai compris ça, j'étais comme un fou. J'étais jeune. C'est pas jeune. J'étais célibataire. J'étais célibataire. J'avais 36 ans. Est-ce que 36 ans c'est vieux? C'est pas vieux? C'est milieu. Kati. J'avais 36 ans. J'étais encore célibataire. Je me suis marié à 37 ans. Je suis allé dans la chambre de prière. C'est là où je dormais. J'ai fermé la porte. J'ai ouvert la bouche. J'ai dit, Seigneur, tu cherches les adorateurs. Je veux que tu saches qu'au Burundi, à Bujumbura, tu peux être sûr d'en trouver un tous les jours. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai imprimé, j'ai mis sur la porte. Satan, je sais que tu sais lire, tu as su lire avant moi. Regarde ici, dans cette chambre, peut-être ailleurs, mais dans cette chambre, il est interdit de se lamenter. C'est là où est née la devise de Kanguka. Je ne veux plus me lamenter. J'avais faim. Je n'avais pas de revenus. Je souffrais. Je ne pouvais pas payer le loyer. Mais j'ai dit, peu importe. Si je meurs de faim, j'irai au ciel. Mais à partir d'aujourd'hui, ma vie est une vie d'adoration. Je disais à Dieu, si Dieu est fatigué par les autres pays asiatiques, européens, américains, viens à Bujumbura. Je suis là, viens. Il y a quelqu'un qui est là. Devant cette porte, il est interdit de dire peut-être. Tu n'attends pas, tu m'as trouvé. Je suis avec toi, je reste avec toi. Je marche avec toi, je vis pour toi. J'adore pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera pas parfois, toujours. Sa louange sera toujours. Amen. La louange de l'Éternel ne peut pas être toujours dans ta bouche si tu mélanges avec les lamentations. Tu te plains pour un petit rien. On t'agresse, on te chasse, on te calomnie. Seigneur, tu me déçois. Tu fais le test, c'est toujours positif, tu me déçois. Le test de grossesse, c'est négatif, tu me déçois. Là, il n'y a pas de place pour la louange dans ta bouche. Amen. Pour terminer, je veux que cet enseignement t'élève et que tu sois à un niveau, écoutez-moi très bien, que tu sois à un niveau où tu dises sincèrement, pas mécaniquement, sincèrement, Seigneur, je veux cet enfant, je veux cette femme, je veux cette guérison, même si je n'ai pas ça, dans ma bouche, il y aura toujours la louange. Dis ça sincèrement. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Ils ont dit au roi, nous savons que notre Dieu peut nous tirer de la fournaise. Il est capable de nous tirer de ta main. Il a le pouvoir. On ne doute pas. Et tu nous demandes de nous courber, d'adorer la statue. Et on refuse. Parce que on ne peut pas nous courber devant la statue. On se courbe devant notre Dieu. Et il est capable de nous tirer de ta main. Même s'il ne fait pas ça, nous allons nous agenouiller devant l'Éternel. On ne va jamais nous courber devant la statue. Parce que nous sommes prêts à mourir. Et quand tu diras ça sincèrement, le diable va fuir loin de toi. Parce que tu seras un adorateur et une adoratrice. Alléluia! C'est la fin de l'enseignement. Alléluia. Et si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus,
Mon conseil, ne sors pas par cette porte. Viens d'abord voir le serviteur de Dieu. Pour que tout ce que j'ai dit soit capable, il faut être parmi ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et on n'insiste pas, c'est toi qui décides. Tu viens, tu acceptes Jésus, et à partir de ce moment, tu es qualifié de donner un sacrifice de louange à Dieu. Amen. Alléluia. Et tu pourras monter jusqu'à son niveau, où la louange de l'Éternel sera constamment, je dis bien constamment, dans ta bouche. Alléluia. Maintenant, ceux qui veulent que cette parole pénètre dans sa vie, lève-toi, on va prier. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis? Vous avez appris quelque chose? Wow. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Maintenant, lève la main si tu veux la prière. On va prier. Seigneur, nous venons devant toi. Je te montre cette parole qui vient de toi. Je ne doute pas que cette parole vient de toi. Je prie pour toute personne qui a levé la main, qui dit qu'il veut ta grâce, que ta grâce les touche maintenant, Seigneur. Je prends autorité à tout esprit d'endurcissement, esprit de jugement, esprit d'incrédulité. Que cette parole soit comme un marteau qui brise le roc, comme le feu dévorant. Merci Seigneur. Plante dans le cœur de chacun, afin que cette parole ait la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Qui croit que c'est Jésus qui guérit? Garde la main. Amen. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. Amen. Le Seigneur montre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Soit c'est le foie, l'estomac, l'hépatite C, l'hépatite B. Amen. Alléluia. Il y a aussi ce qui était lié. Peut-être c'est la sorcellerie. Mais aujourd'hui, les chaînes vont être brisées. Amen. Alléluia. Si tu as la foi, on va commencer à prier. Alléluia. On va dire qu'il a brisé. Amen. Il a brisé les chaînes. Alléluia. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a brisé les chaînes. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Commence à prier alors. Maintenant, ouvre ta bouche. Commence à prier. Les chaînes vont tomber ce soir. Seigneur, tu as montré un ange qui distribue des cadeaux. Un ange qui brise, qui distribue les dons, les cadeaux. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui se renouvelle chaque jour. Ta parole est une épée. C'est un marteau qui brise le roc. Alléluia, alléluia. Oh, je sens la visitation. L'ange qui touche ton peuple. Touche ton peuple. Hépatite C. Si tu es l'hépatite C, si tu es l'hépatite B, remercie Jésus. Parce qu'il y a beaucoup qui vont guérir ce soir. L'estomac, l'ulcère, la gastrite, les virus, respiratory. Oh, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia.
Plus de divorce. Esprit de divorce, tu es vaincu. Je confesse, je déclare que tu es vaincu. Les couples ne vont pas divorcer. Je prie pour la restauration des mariages. Alléluia. Il y a un homme qui a tout fait. Tout ce que tu fais dans la vie est bloqué. Tout ce que tu essaies est bloqué. Ce qui veut marcher, il y aura quelqu'un qui va briser ça. Ce soir, j'ai dit ce soir, c'est la fin de la malédiction. On t'a réclamé. On a réclamé ton mariage. 2 filles. 2 filles. Il y a 2 filles ici, dans cette salle. On a réclamé vos mariages. On a donné des sacrifices pour que vous ne vous mariez jamais jusqu'à la mort. Et ce soir, on enterre, on brise ces chaînes du diable. Toute parole qui s'est élevée contre toi est condamnée ce soir. Elle est condamnée ce soir. L'année prochaine, vous allez vous marier au nom de Jésus. L'année prochaine, si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Trois personnes, prie pour 3 autres personnes qui ne sont pas ici, qui sont malades. Parmi les 3 qui ne sont pas ici, qui sont malades, 2 sont hospitalisés. Et nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Je vous demande à tout le monde d'ouvrir la bouche pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre ta bouche. Il veut entendre ta parole. Il veut entendre ta parole. Qui sort de ta bouche. Qui sort de ta bouche. Je ne sais pas s'il est ici ou si c'est YouTube. Tu veux commencer à chanter pour le Seigneur. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur pourvoie ce qu'il faut. Aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte. Ce soir, la porte est ouverte. Alléluia. On va prier. On va briser l'esprit d'Occident à la fin de cette année. Amen. On va prier. Que tout le monde prie. Prie, prie. On va briser l'esprit d'Occident. Nous proclamons la protection divine. Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges dans les rues, au Burundi, en Afrique, en Europe, partout, avant la fin de cette année. Les morts prématurés, nous refusons les morts prématurés au nom de Jésus. Les maladies diaboliques, les accidents programmés par Satan, nous les refusons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Qui croit qu'il a été visité? Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous demande toujours de témoigner. Il faudra témoigner. Amen. Il y a des guérisons. Amen. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Les mariages restaurés. Protégés par les ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé à Abidjan. On a crié. Vous savez, les croisades à la fin, il y a un cri que j'appelle le cri de Jéricho. Amen. Et pendant ce cri de 2-3 minutes, vous n'avez pas l'idée de choses que les anges font. Amen. Il y a des guérisons qui se manifestent pendant le cri de Jéricho. Le cri qui a brisé les murs de Jéricho. On va le faire pendant 2-3 minutes. Amen. Alléluia. Moi, je vous dis que j'ai des témoignages. On a des témoignages. On a entendu des témoignages. Des personnes qui ont été visitées pendant le cri de Jéricho. Alléluia. Si tu
n'as pas été visité pendant la prière, tu vas être visité pendant le cri de Jéricho. Alléluia. Les anges aiment quand les enfants de Dieu ouvrent la bouche pour adorer. Quand vous ouvrez la bouche, le peuple de Dieu qui était avec Josué, ils n'ont pas parlé. Ils ont seulement crié. Et c'est son cri qui a brisé les murs. Alléluia. La ville était gardée et barricadée. Mais là, les murs sont tombés, se sont écroulés par le cri qui sort des enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés. Amen, amen. Jésus dit, il est au milieu d'eux. Et tout ce qu'il demande au Père, le Père le fait. Et maintenant, quand les enfants de Dieu commencent à louer, c'est pas seulement crier, il faut même vigalegele. Comment vigalegele, c'est comment? Monolo. Monolo. Et siffler. Vous savez comment on siffle? Moi, je ne sais pas. Alléluia! Alléluia! Tu es prêt? Amen. On va crier pendant 3 minutes. Et après ces 3 minutes, et on va danser. Ceux qui veulent danser, c'est pas un autre. Ceux qui veulent danser. Ceux qui veulent danser comme David vont danser. Amen. Pour le Seigneur. Et moi je vous dis que pendant ces 3 minutes, il y aura la visitation. Amen. Et quand tu seras visité, envoie-nous un témoignage sur ton audio. Alléluia. 1, 2 et 3. Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup de délivrances sur tous les couples mariés. Il y a une visitation spéciale des femmes, des hommes. Il y a beaucoup de femmes ici que le diable voulait détruire vos mariages. Des vies qu'on avait réclamées dans le camp du diable. Le Saint-Esprit touche. Mais maintenant il touche. Il te visite. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il y a des maladies qui ont été guéries pendant le cri de Jéricho. Si tu n'as
n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, lève la main. Le Saint-Esprit va te localiser là où tu es. C'est dans le calme et la tranquillité que se manifeste sa puissance, sa force, sa main puissante. Cherche un cœur brisé. Ta vie va changer à partir de ce soir. Des filles et des jeunes filles et des jeunes hommes, des hommes que le diable avait bloqués, leur mariage. On a enterré ça ce soir. La malédiction diabolique, Jésus a tout porté sur la croix. Il a été brisé pour nos iniquités. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Sa bonté se renouvelle chaque jour. J'ai dit sa bonté se renouvelle chaque jour. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui ment. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Je ne voulais pas arrêter. Je voulais rester ici. Mais le Seigneur a touché beaucoup ici. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des mariages. Il y a eu des enfants. Il y a eu la vie de prière. Il y a eu des adorateurs. Il y a eu des adoratrices. Pour la gloire de Dieu. Il y a eu des vies transformées. Alléluia. Amen, amen. Pour tout couronner, on va danser. Thierry, il est où? Tu es prêt? Tayari. Alléluia. Alléluia. Bon anniversaire. Que Jésus vous bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.